Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Maston Pater. Excellent. S'il continue Magique. alors qu'il est taillé comme un tuteur en géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Front Office. Ce soir, un petit live avec un petit concept, un nouveau petit concept qu'on attendait de la fin de saison pour lancer. Il s'agit du tribunal des prud'hommes de la NFL et ce soir, du coup, je suis en compagnie de GG, notre Nostradamus est là. Salut GG. Salut Doug, ouais, on change un peu les rôles, hein. C'est ton idée, toi à l'animation, et autant dire qu'avec les pronos que j'ai fait cette saison, je ne pouvais être que sur le banc des accusés, c'était impossible que je sois à Tu une vas y place. passer. Tu vas y passer. Ça risque d'être une soirée compliquée pour moi, mais je me dévoue pour la cause. Écoute, on dit bonjour, on a déjà du monde sur le chat. Salut Wemby, salut Alicia, salut Étienne. Étienne qui est là aussi. Ouais. Ça va arriver au fur et à mesure, vous allez voir, ça va aussi arriver du côté de l'équipe. C'est On ce a que j'allais dire. PA qui est dans les backstage, qui est dans les coulisses. PA, il est dans la tente bleue pour l'instant. Ouais, il est dans la tente bleue. Il est en injury report là, on attend, il est questionable. Non, il n'arrive pas à se connecter. Donc, on appelle. Attention, pendant qu'on parle de lui, qui apparaît. Et il est là. Ouais, C'est bon. Pardon, je l'ai fait rentrer. Tu l'as sorti, c'est bon. On a cliqué en même temps, magnifique. Et ouais, salut PA, comment tu vas? Et salut à vous deux, bonjour à toutes et à tous. Bah écoute, ça va hyper bien. Est-ce qu'on serait pas mieux comme ça? Ça Non, commence ça déjà va. à faire des conneries, Ouais, c'est pas C'est des possible. trucs bizarres là, attends. Ça Voilà, va regarde, pas. on va faire un truc comme ça. Comme ça, les. Hop. Ça, c'est pas mal. Je voulais les mettre là, les commentaires. T'inquiète, ben oui, Voilà. j'ai pris aussi la main sur la technique. Concentre-toi sur l'animation. Moi, je t'ai dit, je suis le passager clandestin, je clique à droite, à gauche. De temps en temps, si t'as envie de prendre la main sur un truc, fais-toi plaisir. Comment il va, PA? Et bah tranquillement, hein. Et vous? Bien rentré dans vos habitations respectives? Ben, je me suis mis un périple de 12 heures à peu près, nickel. J'aurais pu partir au Panama, ça m'aurait mis moins de temps, je pense, que de faire du RER puis du TGV. Et encore, c'est un miracle, mais mon train est arrivé à l'heure 2 fois, donc gros big up. Il est même, on donne les secrets, il est même arrivé en avance samedi soir. C'est vrai. Et à ce moment-là, on a fait une vanne, on a dit ça y est, on a dépassé notre quota de surprise pour le week-end. Et il y aura on a encore une fois eu Chiefs. tort. L'expertise, que veux-tu, l'expertise? C'est bon, oui, effectivement, Wemby, le protocole commotion de PA est plus rapide que la saison 2023 de Rodgers. Ouais, ça a été même pas un petit snap. Et ben d'ailleurs, mais quelle passe magnifique, Wemby. Quelle passe magnifique, parce que ce soir, du coup, on va commencer comme ça, sur le banc des accusés, Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, le chef d'inculpation pour Aaron, c'est 2 saisons, dont une sur le flanc, pour se faire cut par les Jets, des attentes à la hauteur de la déception, une véritable merguez. Donc, ouais, ben je vais... ça va être sanglant ce soir. Hein. Ce qui est dingue, c'est que je viens de balancer ça, et moi, je vais devoir le défendre derrière, et c'est PA qui va s'occuper de taper sur notre ami Aaron, qui, avant de rentrer dans sa méditation pour les 2 prochains mois, va subir un petit peu les foudres de PA. Alors, je tiens à préciser, on a mis mon nom, hein, j'ai pas mis mon nom dans le conducteur. Avocat commis d'office. Exactement. C'est le commis d'office, donc c'est pas le meilleur quand même. C'est pas le meilleur, non, au contraire. Non, bah, pour moi, rien d'étonnant. Je l'avais dit déjà en off-season en 2024 que moi, j'y croyais pas. Parce qu'on avait vu déjà une baisse de niveau sur les 2 dernières saisons avec les Packers. Parce qu'au-delà du niveau descendant, il avait aussi un comportement qui était encore plus
détestable avec la franchise, avec les coéquipiers, avec tout ça, et que je voyais pas à quel moment ça allait pouvoir changer en arrivant chez les Jets, en fait. Donc, moi, c'était le cumul des deux qui me faisait vraiment douter de sa réussite dans l'effectif. Et puis, il y a eu les drafts des Jets qui n'ont pas aidé non plus parce qu'ils ont plus ou moins considéré la ligne offensive. Et pour tout QB vieillissant, Rodgers ne fait pas exception à la règle, mais c'est la même chose pour Cousins. Ça a été la même chose pour Brady avant sa retraite. Il faut encore plus solidifier la ligne offensive parce que tu sais qu'ils perdent un petit peu en mobilité. Ce que j'avais pas anticipé, c'était la rupture de ses tendons l'année dernière, évidemment. Et pour moi, il a voulu revenir trop vite l'année dernière et il en a pâti cette année. On a vu quand même que ça a été très compliqué sur le jeu de course de son côté quand il a essayé justement de s'échapper un petit peu de la pression. Et je pense que c'est un tout qui a fait que, pour moi, c'est une énorme déception des Jets, mais qui était un peu attendue. Et je passe outre le fait que, encore une fois, et ça c'est de l'opinion un petit peu de spectateur, mais on a l'impression qu'il aime bien placer ses gars où il veut. Donc Nathaniel Hackett en offensive coordinateur, et on a vu ce que ça a donné quand il était head coach des Broncos. Il a voulu ramener encore ses gars sûrs de receveurs des Packers. Bon, voilà, c'est aller au casse-pipe. Hein. Alors, on voit que c'est l'avocat commis d'office parce que d'entrée, il nous dit ouais, les 2 dernières saisons étaient moins bonnes. Alors, la dernière saison du côté des Packers, c'est vrai, celle d'avant, il est MVP quand même. Donc, après, il n'est pas allé au Super Bowl. ouais, Après, en tant qu'intervenant extérieur de ce débat. Ah, attention, c'est les parties civiles. Ça, c'est les associations qui viennent gratter un chèque. Partie civile, vas-y. J'allais dire, votre commis d'office, il est vachement bien préparé. Je vous annonce que de mon côté, vous attendez pas à des discours ficelés de 5 minutes, vous allez avoir des sacrés bouses. Hein. Tu sais que j'ai rien préparé du tout, hein, c'est à l'instinct. PA, c'est le genre de mec, ouais, j'ai pas révisé, le contrôle, il était un peu dur. Non, et je hop, te promets que ça n'a absolument pas été toute ma scolarité, ni même une seule année de ma scolarité, mais je sais pas, écoute. Quand on parlait NFL et Aaron Rodgers, je peux faire une énorme dissertation, ça, il n'y a pas de souci. Bon, bah écoute, je vais essayer de défendre ce bon vieux Aaron. Déjà c'est quand même un joueur que j'aime énormément. C'est le premier QB moi, que j'ai vu jouer sur un terrain, donc j'ai une certaine affection pour lui. Et puis, on va parler en stade pur. En stade pur, quand même, sur la saison, il a 3897 yards. Il est 8e en NFL en yards, 28 touchdowns, 11 interceptions. Dit comme ça, c'est pas infamant non plus. Il est 8e en yard, il est 7e en touchdown et il est dans les bons aussi niveau interception. C'est pas le rendement qu'il avait, mais c'est pas infamant. On lui tombe dessus. Je pense qu'il y a énormément de choses qui vont pas du côté de cette équipe des Jets, notamment le play calling. Je dirais pas là, tu vois, je fais un mensonge par omission. Je dis pas le QB rating de la saison parce qu'il a 48. Donc là, si on commence à balancer, voilà, il y a 48 de rating pour Aaron Rodgers, c'est pas terrible. Mais voilà, pour être totalement honnête, il faut dire que il n'est pas aidé par Nathaniel Hackett, mais dans quelle mesure il n'est pas lui aussi responsable du fait d'avoir Nathaniel Hackett sur le banc. Ah, mais C'est ça aussi. Toi, t'es l'avocat, on t'a promis une promotion si tu tabasses ton client, là. C'est quoi cette défense? Et, Il a 48 de rating, il a un coach de merde, mais c'est un peu de sa faute. Ouais, mais c'est mon honnêteté intellectuelle. Vous le savez, je suis pas là pour faire de la mauvaise foi. Jamais. Jamais, absolument jamais. Donc, on a Anto qui est arrivé dans le chat. Salut Anto, salut Biotime aussi qui est là. Alors, on va rajouter un petit truc. S'il y en a qui veulent venir faire un petit coup d'avocat, un petit coup de partie civile, qui veulent venir avec nous en live, vous venez sur le Discord, on vous envoie le lien et vous venez participer. C'est avec plaisir là-dessus. Si on est en train de défoncer un de vos joueurs préférés, n'hésitez pas. Je sais que Tonton, je ne sais pas s'il est dans le live, mais il ne viendra pas sauver Aaron Rodgers. Hein. Je pense qu'ils en ont assez soupé. Mais voilà quoi, Aaron Rodgers, non, il est quand même assez dur à défendre sur cette saison. Est-ce que finalement, sa peine la plus compliquée, la plus sauvage, ce serait pas qu'ils reçoivent des offres uniquement d'équipes de merde pour la saison prochaine? Est-ce qu'il le mérite pas un petit peu?
Mais qui va lui faire une offre? Ah, franchement, vu comme c'est dur d'avoir un QB, il y a bien quelqu'un qui va se dire ok, c'était la saison de reprise après une grosse blessure, ça va passer. Les Raiders, les Raiders. Moi, je vois pas. Après, euh, est-ce que ça serait pas tellement Aaron Rodgers de Sam Darnold qui part des Vikings et il y va pour faire QB avec le jeune McCarthy. McCarthy et suivre les pas de Brett Favre? Est-ce que ça serait pas extrêmement drôle cette Ah, affaire? mais il leur vend comment la soupe? Il leur dit regardez les gars, Jordan Love 3 ans derrière moi, j'en ai fait un titulaire. Foutez-moi McCarthy 3 ans derrière, donnez-moi un petit contrat, je ne demande pas grand-chose. 3 ans, 50 millions la saison, et je vous le forme, le petit jeune. Le mec, ça va être le Marco Mouli de la NFL, il va mettre des douilles à tout le monde en fin de carrière. Là. Ça coûte cher aussi les locations de ces endroits un petit peu clos, sans contact extérieur. Le billet d'avion pour les plaines écossaises coûte très cher. Non, franchement, Ah, tu vois, on a les Étienne Titans qui sont nous dit capables. qu'il Hein. avait le même QB rating à peu près en 2022, mais une franchise à 8-9 chez les Packers. Donc oui, effectivement, bien sûr qu'il est loin d'être fautif, mais à Il est part loin d'être le Nathaniel seul Hackett, fautif. oui, il est loin d'être le seul fautif. Maintenant, est-ce qu'on n'en attend pas plus quand on fait venir un Aaron Rodgers dans une équipe comme ça? Mais je suis totalement hors de mon rôle. Hein. Non mais... En fait, Aaron, est-ce qu'on n'attendait pas plus que toi? Oui, je suis Wow. ton avocat, mais bon, je suis quand même un peu déçu, quoi. Ouais, mais monsieur, quand même, mais vous l'avez frappé, cette personne. Quand même. On a des images, quand même. Quand même. Je peux pas Ce n'est défendre un pas... indéfendable. Son nez n'est pas venu percuter votre poing, monsieur. Arrêtez. Je suis pas Éric Dupond-Moretti, enfin, je peux pas défendre un indéfendable. Mais... Voilà. Eric, si tu nous Eric, vois, on te salue ouais. pas du tout. T'es une énorme... Bref. Une belle pièce de théâtre, un beau spectacle qu'il nous propose. Mais non, mais après, en tant qu'Aaron Rodgers, en fait, ce qui est dommage, c'est que je trouve qu'il était quand même relativement bien entouré. Alors, pas au niveau de sa O-line qui s'est fait ouvrir, mais sur le jeu de course, sur les receveurs, sur l'un des meilleurs tight ends de la ligue selon GG. Il y avait du monde quand même en attaque. Et Ouais. oui, le play calling était hideux. Et en même temps, quand Hackett s'est fait retirer les appels, ça s'est pas amélioré non plus, quoi. Donc, je sais pas, il n'y a pas eu beaucoup de matchs où il a été flamboyant. Alors, ouais, il y a les stats, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a eu des stats qui ont été faits dans le garbage time. Ouais. Il y a eu des matchs aussi où il s'est approché des 300 yards. Il me semble qu'il y a un seul match où il a plus de 300 dernier. yards. Et c'était 2022. Non, c'était le premier contre les Dolphins. Le deuxième, il est même pas à 300 de mémoire. À la passe. Je regarde. Il est à 274 sur le dernier. Donc, il y a vraiment, je crois, qu'un seul match où il est à plus de 300 yards. Ouais, il y a eu des matchs comme c'est compliqué. Quand tu perds 31-6 contre les Cardinals, alors oui, effectivement, la défense en prend 31, mais ton attaque, elle en met 6. Ouais. Je sais pas. Il y a vraiment eu des matchs au sang. Donc, voilà. Le 10-9 contre les Broncos en 4e semaine, enfin, s'il te plaît, quoi. Alors, c'était un temps de merde, hein, il pleuvait de fou et tout. Et il y a eu aussi le kicker qui a pas mis ses field goals sur ce match-là de mémoire. Mais je sais pas. Moi, je pense que vous en attendiez un petit peu trop. Vous l'avez un petit peu trop mis haut sur son palmarès, sur ce qu'il a représenté dans la ligue. Et peut-être que moi, j'étais aussi trop bas sur ce que je pouvais en attendre. Au final, il finissait en 7e pick de draft. Et en même temps, je ne les voyais pas non plus 7e pick. Je les voyais quand même plus haut, je ne vais pas mentir. Mais je pense qu'il y avait un juste milieu entre nos deux pensées. Et en fait, ça s'est complètement écroulé parce que aussi la défense s'est aussi écroulée. Alors psychologiquement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Je pense que voilà, le changement de coaching staff ne peut leur faire que du bien, quand bien même c'est Aaron Glenn et qu'on sait qu'il y en a un dans le Discord qui ne va pas l'apprécier. Mais ça peut leur faire que du bien, ne serait-ce que psychologiquement. Mais c'est bien, vous avez tordu le concept en 15 minutes, t'étais censé l'abattre, tu viens de le défendre, Doug l'a défendu, enfin... Et franchement, là, on partage les honoraires, monsieur. On partage les honoraires. Ils ont signé des... Mais non, par contre, je te rejoins, je vois pas où il va être re-signé. Et tu disais au niveau des Vikings pour chaperonner un petit peu JJ McCarthy. Mais on l'a vu, c'est un espèce de gros con quand même. Rodgers, il va chaperonner personne. Et
je pense aussi pour ça que les Packers, ils l'ont viré pour mettre Jordan Love. Hein. On Il a fera Izu bien qui chez nous les dit qu'on Titans. salue et qui nous dit déjà participer aux entraînements de début de saison pour améliorer ses connexions avec ses receveurs. Oui, pourquoi pas, mais quand Je tu suis vois pas que d'accord. Clary ne veut pas lancer à Garrett Wilson, Je suis pas d'accord. De toute façon, à chaque fois que Rodgers il va quelque part, il ramène toute sa team des Packers. Qu'est-ce qu'il a besoin des entraînements d'avant-saison? Ça fait 15 ans qu'il joue avec Davante Adams et Allen Lazard. Il a pas et, besoin de venir. Garrett Wilson, il et, s'en fout. et Cobb. Ouais, Randall Cobb. Qui a fait un match, il est reparti. Bon, en fait, il est vraiment gaze dans ton joueur. Ouais, bon, c'est bon. Celui-là, je veux bien Ouais. qu'on s'en débarrasse. Genre, Mais ouais. ce trio de receveurs, on dirait genre des mecs qui galèrent à rentrer en boîte, qui sont avec un pote un peu beau gosse qui connaît le videur. Ils en profitent à chaque fois et après, on se dit putain, mais c'est une mauvaise idée de le laisser rentrer. Il se C'est bourre même la... pas le mec un peu beau gosse, c'est le fils du proprio. C'est Ouais, même un peu, plus, ouais. il a été beau gosse dans sa jeunesse, mais là, ça y est, il arrive à la quarantaine, tu sens Il que c'est un devient peu plus gênant. compliqué, il devient un peu gênant. Il devient un Mais peu bon, bah, on le gênant. laisse Ouais. quand même rentrer parce que c'est le fils du patron. Bah, clairement, c'était ça, quoi. Et je tiens quand même à dire que dans les prédictions de début de saison, j'avais mis Robert Saleh ne finit pas la saison sur le banc des Jets. Voilà, Bien tout sensible. en mettant Aaron Rodgers MVP du Super Bowl, donc ça n'avait ni queue ni tête cette affaire. D'ailleurs, du coup, pour parler de prédictions de début de saison, on enchaîne. Et c'est moi sur le banc des accusés, cette fois-ci, parce que Je peux j'avais présenter le prédit. dossier peut-être. Je peux présenter en tant que Alors, attends, non. procureur. Tu peux présenter le dossier en tant que procureur, vas-y. Tu avais dit, très simplement, que Jayden Daniels, écoutez bien cette phrase parce qu'elle est très dure à entendre, elle est assez douloureuse, faut la digérer. Jayden Daniels ne serait pas QB titulaire sur la week 1 du début de saison. Et ne le serait pas à l'avenir. Tu ne lui voyais aucun avenir. Imaginez qu'il soit blessé pendant les camps et que du coup, il soit pas titulaire et que du Ça coup, aurait été j'ai du raison. génie. C'est Ça pas aurait faux. été du génie. Les gars, c'est possible. C'est possible qu'il ne le soit pas. Hein. Oui, mais tu vois, et c'est là où je suis un meilleur procureur qu'un avocat. Même si ça arrivait dans le fond, tu as idéologiquement tort, puisque Je n'ai nous jamais savons dit que qu'il peut c'était parce jouer en qu'il était pas NFL. bon. J'ai Et, vu qu'il allait se blesser. et là, vous pouvez, pour ceux qui sont sur Twitch, il y a une fonction qui vous permet de remonter un peu plus tôt dans le live, remonter au moment où Doug dit que la mauvaise foi, c'est jamais pour lui. Non, Donc, franchement, c'est tout. non, c'est pas tout. Franchement, tu as bien senti, puisque Jayden Daniels en QB rookie avec une équipe qui n'était pas non plus, n'était pas non plus surperformante, notamment offensivement, ou derrière Terry McLaurin, qui était un peu aussi, selon tes dires, pas vraiment un receveur 1, a réussi à briller. Non, Tout je n'ai ça pas dit que avec c'était pas un un. receveur 1. J'ai dit qu'il n'était pas dans le top 11 des receveurs. Non, bah, il peut pas être top 11, sachant qu'il est top 6, tu vois. Il est un peu plus haut. Faut le remonter. Faut Écoute, vraiment le remonter. Il avait un jeu au sol, voilà, Brian Robinson, très sympa, Austin Eckler, 36 ans, qui fait exactement toujours le même play. Non, franchement, Jayden Daniels, je pense qu'on a rarement été autant convaincu par la saison rookie d'un joueur. Je pense qu'on a rarement eu autant de conviction sur l'avenir d'un QB. Tes portes de sortie commencent à ressembler soit à une blessure, soit à un feu de paille auquel je ne crois pas, puisque un feu de paille détruirait le tuteur à géranium qu'il est. voilà. Je me suis appuyé pour donner cette prédiction sur plusieurs choses. Déjà, tout le monde l'a encensé comme un QB double menace, etc. Et comme on l'a vu, un QB double menace taillé comme un tuteur à géranium, c'est compliqué. D'ailleurs, sur les 2 premiers matchs, et c'est là que l'expression tuteur à géranium est sortie, il se fait éclater. Et à ce moment-là, effectivement, du côté de Kingsbury, on essaie de le faire courir et il se fait massacrer. Maintenant, par contre, donc il y avait ce côté-là du physique et du côté, je ne crois pas forcément au QB double menace, vous le savez. Mm.
Maintenant, ceci étant dit, je pense qu'il a énormément bénéficié justement de Kingsbury qui a été beaucoup plus intelligent que ce qu'on aurait pu penser avant le début de la saison, qu'il l'a extrêmement bien utilisé, notamment en arrêtant de le faire courir. On le voit, c'est quand même un scrambler, donc ça, il est capable de sortir de la poche, de trouver des solutions, etc. Mais il l'a surtout très bien utilisé parce qu'il ne lui a fait lancer que des passes écrans quasiment pendant 10-12 matchs. Voilà. Donc, il a fait du sous Tua Tagovailoa, mais avec une ligne qui tient bien et avec un receveur performant. Ça a marché. Maintenant, voilà, ça reste quand même de la passe écran. Il a été bon, on l'a vu mentalement sur la fin de saison, sur cette victoire face aux Eagles, en fin de saison, sur le premier match de wildcard, etc. Maintenant, voilà, je trouve on a réussi à très bien l'intégrer dans ce système-là. Voilà. Ok, il a été porté par le système. Je suis pas du tout d'accord avec cet argument, étant donné qu'il a montré des forces. Alors, probablement que les jeux étaient bien designés et tout, mais je trouve ça hyper réducteur de dire il a fait 10-12 matchs de passe écran, hein, parce que McLaurin, il en a chopé des bombes. Les gens ont redécouvert Zaccheaus, ont même cru que c'était un bon receveur, tellement que Jayden Daniels a brillé. Et pour être dans le full mauvaise foi, d'ailleurs, les QB double menace ne fonctionnent tellement pas que le vainqueur du Super Bowl et le Super Bowl MVP est un QB double menace. Non, là, je pense prenons les 10 dernières années. Il y en a combien de double menaces qui gagnent le Super Bowl? À part lui, Jalen Hurts, il n'y a que lui qui le gagne. Tu sais, les poissons volants, ça existe, mais c'est pas la majorité de l'espèce, quoi. Ouais, je crois qu'il y a un épisode récent où tu me dis que Mahomes c'est quasi un QB double menace. Hein. Ouais, mais parce qu'il s'est lancé. Et pas Hurts et Daniels, du coup. Je dis pas que c'est Mahomes. Hein, mais... Voilà, ça lance quand même beaucoup, beaucoup moins bien que Mahomes. Si on prend purement les stats, il a un meilleur rating que Rodgers, c'était pas compliqué. Mais bon, il fait moins de yards à la passe. Il fait 3500 yards. Il fait 25 touchdowns, donc moins. Mais il fait que 9 interceptions. Mais quand tu lances des passes écrans, c'est dur de se faire intercepter. Et il fait combien de TD au sol? Je sais pas. J'ai pas la stat là comme ça. Il fait combien de TD au sol? Il doit y en avoir 4-5 de plus, qui le font passer au-dessus Rodgers, qui de toute façon ne peut plus courir. Ça, oui. Mais bon, j'ai pas la stat. Où est-ce que je le vois? Non, mais de toute façon, je vais arrêter de faire le malin, puisque ça va être à moi de défendre un cas autrement plus difficile que, que de défendre Jayden Daniels. Et on nous dit il fait moins de yards touchdown parce qu'il court justement, non? Je sais pas. Ouais, est-ce que Jalen Hurts à côté du coup Non, Jalen Hurts, c'est pareil, il fait pas des grosses stats à la passe cette année. Après, il y avait Saquon Barkley qui mettait 200 yards à la course, donc. Oui, quand t'as un running back qui fait 200 yards par match. En plus, les. Non, c'est pas vrai. Jalen Hurts, il fait quasiment 3 milliards à la passe. Et il fait que 5 interceptions. est ce que je te dis, il fait pas des stats mirobolantes à la passe, Jalen Hurts. 3 milliards, c'est pas beaucoup pour un QB. Bah, il a loupé quelques matchs quand même, les 2-3 derniers, avant justement la semaine 18, avec sa commotion contre les Commanders justement. Jayden, il a mis 6 TD à la course. Ouais, donc 31 TD en tout. Quoi. Ce qui est mieux qu'Aaron Rodgers, mais... Et c'est le meilleur coureur en nombre de yards à la course. Mais on verra, il y a peut-être un scénario où tous nos accusés s'en sortent bien. Genre Jayden Daniels se blesse à une semaine de la reprise et les Commanders signent Aaron Rodgers. Oh la tech. Non, après j'avoue, cette tech-là de début de saison, aujourd'hui, elle est très difficilement défendable. Après, en plus, je vais vous dire, il s'est tellement vengé sur moi, cet enculé. Il me fait perdre ma saison fantasy. Je perds du coup en demi-finale parce qu'il met 44 points contre les Eagles, là. Et derrière, il nous élimine en wildcard. Les Bucks. Double peine.
Ah, la double peine, ouais, et pas celle du Bellucci's de Nikita. Ah non, C'est un autre Il il c'est s'est fait que bien des un vengé. autre pizzas et des style. burgers et non pas de penne. C'est pour ça, il n'y avait pas de nouilles. Je sais pas s'ils font des pizzas et des burgers, on a Ouais. eu que des ailes de poulet. On a abattu l'équivalent de la consommation du Congo en poulet sur un an. C'est, C'est vrai. il y a eu des wings qui sont arrivés, qui tombaient du ciel toute la soirée. C'était incroyable puisque on avait mangé hyper léger avant, on sortait du Five Guys. Ah, mais on n'allait pas gâcher, monsieur, hein. On va pas tuer des animaux pour rien. Allez, on enchaîne du coup. J'ai pris ce qu'il fallait. Et cette fois, sur le banc des accusés, monsieur Trevor Lawrence. Trevor Lawrence qui passe de Super Bowl MVP contender. On va y revenir, GG, ne bouge pas, on va en parler de ça aussi. Je me Ah, prépare. même pas qualifié en playoff. Même pas qualifié en playoff. Ça commence à être difficile, je trouve, de tenir, voilà, d'essayer de sauver ce monsieur, tant on voit qu'il n'a aucune progression depuis qu'il est rentré dans la ligue, voire même presque une régression. Il se fait intercepter des passes vraiment dégueulasses. Des fois, on a l'impression qu'il y a 2 fils qui se touchent et c'est n'importe quoi. Au début, on a dit ouais, c'est la faute du coach. Comment il s'appelait déjà? C'est l'ancien des Florida Gators, justement. Urban Meyer. Urban Meyer, qui est un génie offensif, qui est un génie tout court. Et voilà, il a tué la carrière d'Urban Meyer. Derrière, Bon, là, il aimait frapper les adultes, hein, quand même, Urban Meyer. Donc bon. Ouais, mais moi aussi, j'aime frapper les adultes. Ne passez pas trop près de chez nous. Il n'est même pas payé pour faire ça, tu vois. Lui, il Ah l'était. non. Non, Urban Meyer fait quand même champion avec Florida et avec un certain Tim Tebow qui était le quarterback à ce moment-là avec les Gators. Allez voir le reportage, je crois que c'est sur Netflix, non, qui a Into the Swamp, là, en eau trouble, reportage sur les Gators, il est énorme, tu vois, les joueurs, c'est n'importe quoi. Derrière, quand même, Doug Peterson, quand il arrive auréolé d'une victoire avec Carson Wentz en QB. Et pareil, là, il le fait passer pour le dernier des peintres. Donc, au bout d'un moment, est-ce que le dernier des peintres, c'est pas monsieur Trevor Lawrence lui-même? Non. Je pense qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions encore. Combien de saisons, Lawrence? 4 de terminé. Je crois. Le draft 2021. Ouais, donc 4. 4 saisons terminées. Écoute, j'avais un rêve. Attends, je termine. La saison là, 2024, c'est 2 milliards, 11 touchdowns, 7 interceptions. Oh la vache. Ouais, il a été blessé. On a beaucoup vu Mac Jones. Non, mais j'avais un rêve. C'est une division qui était très très ouverte où plein de choses auraient pu arriver. On a notamment longtemps douté des Texans, même si finalement ils ont réussi à se sortir de ce marasme. Et voilà, moi je suis un éternel optimiste. Je m'étais mis dans ce fauteuil où les fils se touchent un petit peu moins, où l'arrivée de Brian Thomas l'ouvre de nouvelles perspectives, où un Travis Etienne ne devient pas nul du jour au lendemain. Enfin, il y avait des choses qui pouvaient laisser penser que cette division était prenable pour les Jaguars. Et après, une fois que tu arrives en playoff, écoute, les miracles arrivent de temps en temps. Hein. Certains vont à Lourdes et se remettent à marcher ou retrouvent la vue. Là, je me disais que peut-être tout pouvait s'aligner pour les Jags. J'avais l'impression que cette défense était en progression. J'étais optimiste avec les armes. Je pensais même qu'en AFC, ça pouvait un peu s'entretuer entre grosses équipes et qu'un chemin détourné pouvait lui faire une ouverture. Et au-delà de ça, je trouve ça trop dur de condamner Trevor Lawrence. Je pense toujours qu'il est dans le mauvais contexte. J'ai envie de le voir dans une bonne équipe. Je l'ai déjà dit dans un épisode, mais j'aimerais bien le voir chez les Lions à la place de Jared Goff, notamment. Je pense qu'il est capable de faire du meilleur travail que Jared Goff.
Je dis ça vraiment sans sourciller, j'y crois vraiment parce que parce qu'il a déjà réussi à performer en playoff. Je rappelle, Trevor Lawrence a plus de victoires, par exemple, que Justin Herbert en playoff. Pour l'avoir déjà battu, et Herbert s'est encore écrasé cette année. Je pense qu'il a ce truc en lui, que ça n'a pas totalement disparu. Il a gagné au lycée, il a gagné à la fac, il connaît. Là, franchement, les Jags, c'est... Franchement, prends un grand artiste, prends un grand musicien, fous-le dans un théâtre dégueulasse avec des instruments cassés, ça va être compliqué de faire une bonne chanson. Trevor Lawrence, c'est pareil. Je pense qu'il faut le mettre dans les bonnes conditions et il va briller. Tout ce que j'attends, c'est un nouveau départ pour lui. Et c'est pour ça que je vais vous demander un peu de clémence et du sursis. S'il refait ça l'année prochaine, bon, l'année prochaine, il sera peut-être toujours chez les Jags. Si le jour où il change de franchise, il continue de jouer comme ça, je vous laisserai condamner mon client et alourdir sa peine. Mais là, je vous demande du sursis. Il est clairement dans des mauvaises conditions. Il a des mauvaises fréquentations. C'est pas de sa faute. Cette culture de l'excuse et de la circonstance atténuante, Bien sûr. c'est... Non, il est nul. Écoutez, Désolé, je trouve là. ça insultant envers mon client. Je pense qu'il a fait des belles choses. Pas cette Je vais saison, te dire, mais on a déjà vu des belles choses. il a tellement été nul que Mac Jones a été meilleur que lui sur les matchs qu'il a joués. Je pense que Mac Jones n'a absolument aucune pression, tu vois. Je pense que lui, typiquement, Mac Jones, pour continuer mon analogie de la musique, c'est le gars qui a l'habitude de faire de la musique avec un bâton et une bouteille en plastique. Donc forcément, tu le fous dans une salle dégueulasse, il te trouve une planche en bois, un petit morceau de métal, puis il continue à faire de la musique qui a l'air un peu originale. Mais c'est pas un artiste. Trevor Lawrence est un artiste. Mettez-le sur les plus grandes scènes et il brillera. Allez, on enchaîne. Je reste sans voix, quoi. Vraiment. Tu sais, je voulais un peu prendre ton parti quand même, en disant ouais, c'est vrai tout. Non, en fait, je suis complètement d'accord avec Doug. J'ai perdu espoir. Ça fait 4 ans, c'est bon, quoi. Non, ça vaut pas un pichet de cidre. Voilà. Messieurs, soyez patients. Bah oui, au bout de 10 ans, on va peut-être être moins patient. Non, vraiment, je vous demande juste, laissez-le sortir de cette cage de Jacksonville, c'est tout. Mais Viens, on vous l'envoie aux Titans. Eh bah, je le prends. en même temps, ils ont Will Levis. Et c'est pour ça que je prends. On leur envoie Mac Jones, il serait content aussi, tu sais, donc bon. Genre, Trevor Lawrence contre un first et 2 second round, tu le prends aux Titans? Ouais. Ouais, je le prends parce qu'il est encore jeune et parce que on va faire une connerie à la draft de toute façon. On va aller sur un QB qui est pas bon. Donc, franchement, plutôt que de faire ça, allons-y, quoi. Franchement, tentons. Ça peut pas être pire. Et en plus, je pense qu'on peut être bien coaché, mais non, vraiment, j'ai envie de le voir sur une belle scène. Pour ça, j'ai dit les Lions, hein, parce que Jared Goff, ça va 2 minutes, mais... Les Lions, Après, c'est facile, là, ce que tu es en train de nous dire. C'est comme si tu nous dis Emilien de Taxi, tu le mets en F1, et oui, et il va rouler plus vite que toi. Mais ça reste Emilien de Taxi. C'est un bon pilote. Voilà. Il faut que ce soit une ligne droite, quoi. Et Voilà. que la voiture aille vite. Désolé, Wemby, il aura pas la référence, il a pas vu Taxi. Aïe. Si, il a vu Taxi 5 avec Malik Bentala, quoi. Avec Malik Bentala, ouais. Et du vomi toutes les 2 secondes, ouais, les blagues de Gaston Bide. Allez, on enchaîne. Mais tu sais, on fera une autre émission sur les coachs. Et tu sais que sur tous les changements de coach, c'est peut-être encore une fois les Jaguars où je suis le moins hype, où j'ai le moins de certitude, en fait. Et du coup, de manière automatique, Trevor Lawrence qui va manger encore une fois, quoi. Ça, vraiment. J'espère que je serai là pour mettre le tarif à Cohen. Oui, je sais. Mais ouais, en fait, avec tout le truc, toute l'ambiance qu'il a créé,
Et j'espère me tromper, parce que c'est quand même un premier pick de draft et tout, et vu tout ce qu'on en attendait, c'est vrai que c'est un peu décevant le niveau de Trevor Lawrence. Mais j'ai vraiment ce truc-là, ce feeling-là, et ça va me retomber en pleine tête, et je dirais tant mieux pour les Jaguars, mais que ça va pas du tout fonctionner, et qu'encore une fois, Lawrence, il va être dans des situations assez cataclysmiques, et ouais, c'est peut-être pas l'année prochaine qu'on se dira, tiens, on a le franchise player des Jaguars, quoi. On Faut qu'il enchaîne. soit tradé. Libérez-le. Libérez-le. Libérez Trevor. Free Trevor. Free Trevor. Jérôme Mayo. Une petite saison du côté de New England, de la Nouvelle-Angleterre. Et puis il s'en va déjà. Il s'en va déjà avec tout son cortège. Et voilà, c'est un peu l'ère Bill Belichick qui est tournée du côté de New England. Et on va avoir comme procureur notre ami GG sur Jérôme Mayo. Mais oui, je m'adresse à mon homologue de la défense, mais que s'est-il passé dans votre équipe? On est passé de Bill Belichick à Jérôme Mayo. La dernière fois que j'ai vu un downgrade comme ça, c'est Manchester United qui passe d'Alex Ferguson à David Moyes. C'est inacceptable. On voit le résultat que ça a donné. Ça va être l'enfer. Ça ne peut être que l'enfer. Je pense que vous avez tué votre karma pour les 20 prochaines années et bien fait pour vous vu que vous avez trop gagné. Donc, non, Jérôme Mayo, ça va être dur à défendre pour toi et je vais pas t'accabler plus, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait de bien? Dans le conducteur, j'ai mis, parce que du coup, c'est pareil, je me suis pas mis en tant qu'avocat, j'ai mis comme entre parenthèses, je pouvais être procureur aussi. Si, il a fait un truc bien, c'est qu'avec son nom, il nous a permis de faire pas mal de jeux de mots. Voilà. Putain, t'imagines si on avait eu Will Levis sans QB? Est-ce qu'on peut dire que Jérôme Mayo est dans la sauce? Oui. Clairement. Et que la sauce Mayo a fait pchit aux Patriots. Ou est-ce que Jérôme Mayo a eu la moutarde qui lui est montée au nez? T'imagines l'association avec Stephen Curry et Mayo, quoi? Putain, on a quelque chose avec les Wings, on est bon. Mais non, je vais tenter d'être l'avocat de Jérôme Mayo, ça va pas être évident, mais j'essaie de me souvenir de ce que j'avais dit en début de saison, où j'étais plutôt content de sa nomination, content parce qu'il y avait une certaine continuité justement dans le sérail des Patriots, parce que ça faisait pas qu'une seule année qu'il était assistant coach linebacker, on ne savait pas trop ce qu'il était. On s'était dit aussi qu'il avait appris avec le meilleur et que la défense effectivement était excellente sur la saison 2023 et qu'on ne voyait pas pourquoi il y aurait une baisse de niveau. Alors peut-être une légère, mais pas aussi importante, puisqu'il y avait également le retour de certains blessés, Matt Judon, Christian Gonzalez. Bon, il s'avérait que Judon est parti en trade aux Falcons, donc ça a enlevé un gros pass rusher. On a quand même récupéré Gonzalez qui a fait une super saison. Il y a eu des blessures pour faire un peu l'avocat de Jérôme Mayo, notamment sur le poste en tout début de saison, Christian Barmore, notre meilleur D-tackle, s'est blessé, il avait des caillots sanguins. Donc il est revenu milieu, voire au troisième quart de la saison. Il y a eu Jawan Bentley, notre Baker titulaire, star, capitaine, tout ce qu'on veut, qui s'est blessé aussi à la semaine 2 ou 3. Donc en fait, ça a vraiment fragilisé la défense, notamment contre la course, qui était une des meilleures défenses en 2023, qui était une des pires en 2024 de toute la NFL. C'est une accumulation de tout ça. De là à dire que c'est que de sa faute, je ne pense pas. Je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses. Pour repartir sur la comparaison avec la mayonnaise, ça n'a pas bien pris avec le coordinateur défensif qui était en 2023 le coach de D-line des Patriots. On espérait quelque chose de bien pour lui. Et au final, ça n'a pas été très très beau à voir. Voilà, il avait un QB rookie. Il était lui-même coach rookie et ça n'a pas pris, quoi. Ça n'a pas pris et je pense que les Patriots ont, je pense malgré tout, fait le bon choix de se séparer de Jérôme Mayo avant qu'il soit trop tard. J'ai aussi l'intuition que la possibilité d'avoir Mike Vrabel là maintenant, ils sont un peu sautés dessus. Mais écoute, voilà, ça a essayé. Ça a voulu continuer sur un chemin qui était déjà en perdition sous l'ère Belichick. Et là où je lui enlèverais un petit peu de responsabilité à Jérôme Mayo, c'est que l'équipe déjà en place était quand même
assez infamante, au moins offensivement sur les dernières années de Belichick, même quand il y avait encore Brady, parce que le Super Bowl remporté contre les Rams, c'est au talent et au génie, je dirais, alors du coup défensif de Belichick et au talent et au génie de Josh McDaniels et de Brady. Et qu'on a vu l'année d'après où ça a été offensivement extrêmement difficile, et on a vu que Brady, quand il est arrivé aux Bucks, ça a été un quarterback beaucoup plus jeune que ce qu'on avait nous sur la fin de sa carrière aux Patriots. Donc je pense sincèrement que l'équipe n'est pas bonne et que Mayo a récupéré ça et qu'il n'a pas réussi à transformer ou à rendre meilleurs certains joueurs qui sont des bons, voire des très bons joueurs, mais pas des joueurs élites non plus. Tu dirais que la Mayo n'a pas prise, quoi. La Mayo n'a pas prise avec le roster. Là, c'est bon, Doug, il a épuisé tout son catalogue de jeux de mots, d'expressions. Depuis tout à l'heure, il est sur Google, hein, tu sais, il tape Mayo, jeu de mots, et là c'est bon, il y a chat GPT. Non, Il a tapé sauce expression. non, depuis tout à l'heure, je prépare ce qui arrive ensuite. Il y a Trey qui dit quoi? J'arrive sur cette vanne. Et oui, mec, bienvenue dans le podcast des playoffs où on fait des vannes de pecs de 50 ans comme ça. Voilà, c'est les grosses têtes, c'est Ruquier. C'est ce qu'il arrive quand on laisse l'animation à Doug, quoi. Allez, calme-toi, GG, parce que je crois que ça va tomber bientôt. Tu vois, c'est ça qu'il faisait depuis tout à l'heure. La musique des Jérôme Nostradamus Pied dit le gambleur de la Gaîté Montparnasse, le Marco Mouli du sud de Paris. Sur le banc des accusés aujourd'hui, Jérôme est appelé pour tout un ensemble de prédictions complètement foireuses. La plus connue étant Trevor Lawrence, MVP du Super Bowl. On en a une autre, les Seahawks, champions, finale de conférence NFC. Jérôme. Écoute, j'ai déjà un peu défendu Trevor Lawrence et expliqué mon scénario, donc je ne vais pas refaire ma plaidoirie, mais effectivement, j'y croyais très fort à cet alignement de planètes pour les Jaguars. Côté Seahawks, monsieur le procureur, vous êtes un petit peu de mauvaise foi. Ils finissent avec le même bilan que les Rams. Ça se joue sur une règle de goal average qui n'a ni queue ni tête. C'était très clairement la meilleure équipe de cette division, il faut le dire. Ils ont été tout simplement volés, puisqu'à la confrontation directe, ils avaient donc battu les Rams. C'est triste, ce sont les règles de la NFL, et malheureusement, je ne peux rien faire contre ces lois impitoyables. Derrière, quand on voit ce qui s'est passé en playoff, quand on voit que les Commanders, ils ont réussi à comment dire Non mais, monsieur le procureur, je suis complètement déconcentré par le public. Est-ce que vous pouvez faire évacuer la salle? Parce que là, ça commence à être compliqué. Silence ou je fais éjaculer la salle. En parlant de sauce, on est encore dans le thème. J'espère qu'il y en a qui auront la ref ici. Toujours pas Wemby. Ah là, c'est vieux. C'est Ramsey dans H. Je ris. Non mais franchement, quand on voit ce qu'ont fait les Commanders, je pense que si les Seahawks mettent un pied en playoff, quand tu vois la dynamique de fin de saison, quand tu vois le talent dans cette équipe, il y avait moyen que ça aille en finale NFC. Il n'y avait que les Eagles qui paraissaient intouchables. Donc voilà, ce sont les horribles règles de la NFL qui nous ont malheureusement privés de ce run. Mais je tiens à dire qu'encore une fois, l'idée, la philosophie derrière ce prono était là, était cohérente, et ça aurait pu fonctionner. Ouais, on a Wemby qui nous dit Seattle aurait joué Philly, donc impossible. Mais ils les auraient peut-être pris à froid et il y aurait pu avoir une surprise. De toute façon, nous sommes dans la fiction, et je maintiens que les règles de la NFL sont les principales responsables de l'échec de cette prédiction. Comme dit le grand philosophe Gennaro Gattuso, si mon oncle en avait 3, ça serait un flipper. On a perdu PA, oui. Il est encore là, non. Il est encore là. Non, oui. Oui. C'est dur de défendre GG quand même. Après, on l'aime bien, mais bon, c'est dur.
En fait, c'est dingue parce qu'il faut remonter à la semaine 5. Mais ce qui a plombé et qui a poursuivi toute la saison les Seahawks, c'est leur défaite contre les Giants, 29-20. Celui-là, surtout à domicile, ils doivent jamais le perdre. Et la narrative est quand même assez différente. Alors, ils ont eu un vrai moment de creux, hein, justement, parce que avant la défaite contre les Giants, c'était défaite contre les Lions, puis défaite contre les Niners. Une victoire contre les Falcons, ensuite défaite, mais toujours contre de grosses équipes aussi, contre les Bills et les Rams. Donc, rien d'infamant là-dedans. Mais cette défaite contre les Giants, quand tu sais que ça se joue effectivement à la confrontation entre les deux équipes et ensuite au bilan sur les conférences, divisions, tout ce qu'on veut, celle-là fait un petit peu tâche quand même. Tâche de maillot. Et effectivement. On en revient toujours à la même chose. On en revient. Comment ça, les Giants ont gagné un match cette année? Oui, les Giants ont gagné un match cette année. Ben, c'était contre les Seattle Seahawks et qui empêche GG d'avoir sa prédiction. Bravo, vous avez tout gâché. Exactement, c'est vraiment la seule raison. Ça et les règles infamantes de la NFL. Ok, encore une fois, culture de l'excuse et de la circonstance atténuante. Monsieur, je suis avocat, je ne donne que des faits, je pointe des défauts. Après, vous les interprétez comme vous voulez, mais ça reste qu'il y avait même bilan et que dans les confrontations, il y avait plus de points marqués pour les Seahawks que pour les Rams. Et ça, ce sont deux faits qui sont implacables. Les stats, toujours les stats. Hein. Rodgers est 8e meilleur QB de la ligue, je te rappelle, avec les stats. Et oui. En nombre de yards à la passe. Et oui. C'est bien trop bancal comme argument. On va donner les coulisses en même temps. On va donner les coulisses. Voilà, on n'a pas beaucoup dormi, etc. Non, c'est pas ça. On avait aussi Anto qui devait passer sur le banc des accusés. Malheureusement, il peut pas être présent. Anto, il a pris sa peine de prison direct. Il a préféré ne pas venir se défendre. Parce que Anto, niveau prédiction foireuse, il était pas mal non plus. On a eu Purdy rafle le MVP, la bague et le titre MVP du Super Bowl. Voilà. Raté. Et on avait les Cowboys dominant enfin pendant les playoffs et vont en finale de conf. Ça, je veux bien le défendre. Ah oui, c'est normal, tu le défends depuis 10 ans. Non, mais j'allais dire... Tous les ans, il dit les Cowboys cette année. Vous verrez, c'est ce que j'allais dire. On se fait tous avoir par les Cowboys un jour. Non, ça fait 5 ans qu'on se fait plus avoir. Hein. Moi, je les avais mis champions l'année dernière. J'avais eu du nez, encore une fois. Et j'avoue que je les voyais un peu mieux cette année. Bon, peut-être pas champion non plus, mais je suis biaisé par Micah Parsons. Vraiment, C'est vrai, Wemby nous dit c'est toujours moins loin que Trevor Lawrence pour Purdy. C'est pas faux. Voilà. Alors, Trevor Lawrence a plus de talent que Brock Purdy, mais vous n'êtes pas prêts non plus pour ce débat. Allez. Ouais, on va finir l'émission. Hein. Sur le banc des accusés maintenant, il faut un grand banc parce qu'on a toute une équipe. Ce sont les Bengals. Les Bengals qui font une deuxième saison consécutive sans playoff. Et pourtant, on ne change rien. Voilà. Les Bengals, ça continue. Ça continue avec les mêmes. On prend les mêmes et on recommence. Aucun changement au niveau du coaching. Taylor est toujours en place alors qu'il aurait dû sauter depuis un long moment. Il manque une âme à cette équipe. Et on a l'impression que ça leur convient, bon an, mal an. Et encore, ça leur convient. Non, c'est quand même... Autant l'année dernière, il y avait la blessure de Joe Burrow, qui pouvait, à la limite, expliquer le fait qu'il ne soit pas au moins en play-off. Cette année, c'est une contre-performance énorme pour les Bengals. Moi, je suis dégoûté de gâcher le talent d'un joueur comme Joe Burrow, juste parce qu'on a un coach, quoi. C'est un flamme-mireille, quoi. Au bout d'un moment, il faut... Mais mettez-leur des coups de pompe au type qui se mettent des coups de tête dans le vestiaire, j'en sais rien, mais qui rentrent sur le terrain avec l'envie de faire quelque chose. Parce que là, voilà, il se passe rien. Alors, t'as Burrow qui fait une saison énorme, Ja'Marr Chase de son côté qui fait triple couronne, Hendrickson qui est meilleur sacker, et t'es pas en play-off. C'est que le coach, c'est une énorme pipe.
Et du coup, le general manager est une énorme pipe. Et du coup, le propriétaire est une énorme pipe parce qu'il vire pas les 2 autres dessous. C'est bien résumé, hein. Ouais. Ouais. Alors, parole à la défense. Ils ont fait un petit changement. Bye bye Lou Anarumo. Bienvenue Al Golden, qui était du coup défensif coordinateur à Notre-Dame, qui a fait finale universitaire cette année. Bon, on ne dira pas le score, mais ils se sont pris quelques points. Mais du coup, ils ont essayé d'apporter une solution au problème qui est récurrent chez les Bengals depuis maintenant 2 ans, voire 2 ans et demi. C'est le problème défensif. Et ça a en partie été comblé par des ajouts à la draft par des joueurs pris au premier, deuxième, troisième tour, qui ne performent pas du tout. Donc là, est-ce qu'on peut vraiment mettre ça sur le dos du head coach? Je ne sais pas. De Zach Taylor, je ne sais pas. C'était plutôt le taf de Lou Anarumo. On a l'impression que les corners ne progressent pas, que les safeties, c'est un peu la même chose. Donc, il y a eu quelques blessures aussi. On parlait de Joe Burrow l'année dernière. Il y a eu Daxton Hill cette saison, qui est quand même un bon safety / DB de la ligue. Donc écoute, ouais, il faudrait qu'ils apprennent à mieux commencer leur saison, effectivement, d'arrêter leur défaite un peu à la con sur la première semaine contre des équipes qui jouent le first pick à la draft. Ça m'aurait arrangé d'ailleurs que les Patriots perdent, cela dit en passant, mais voilà, il y a eu un petit peu de changement malgré tout sur cette intersaison. Et puis, écoute, je pense que ça sera la dernière chance pour Zach Taylor et son coaching staff. Ouais, mais est-ce que c'est la dernière chance comme Trevor Lawrence à qui on donne 4 ans, ou est-ce qu'au bout d'un moment, on va lui dire, bon, ça fait déjà 2 ans que t'es pas en playoff, t'es gentil, Coco, mais là, déjà, on va perdre Higgins. Donc, quand même, l'attaque n'a plus la même tranche quand tu as la paire Chase Higgins ou que tu vas avoir que Chase. Au niveau du jeu de course, tu avais quand même un Joe Mixon qui était relativement performant, tu l'as laissé partir pour te retrouver quelque chose quand même, ça casse pas 3 pattes à un canard. Au bout d'un moment, faut que les mecs aussi ils gagnent, et la fenêtre elle s'est sinon refermée. Tu sais, c'est un peu comme dans Fort Boyard quand tu dois passer à la fin sous la grille là, voilà, tu te jettes avec les pièces pour essayer de passer, quoi. Pour les receveurs, écoute, Higgins, il va coûter une blinde. Alors, je sais pas s'ils vont le taguer, parce que j'ai lu quelque chose que s'ils le taguent pour la deuxième année consécutive, ça leur coûterait 26 millions. Donc, ça vaut peut-être moins le coup. Ils ont essayé d'anticiper ça en prenant Yossi Vass il y a 2 ans, en prenant l'année dernière Jermaine Burton. Donc voilà, ils ont un petit peu anticipé ce départ-là, même si Burton est quand même à 10 cm moins grand que Higgins, donc ça ne sera pas le même profil non plus. Partout. Ça se trouve, il est à -5 du coup. Le problème récurrent, ça reste la ligne offensive qu'ils ont essayé de considérer il y a quelques années via la free agency, encore une fois la draft cette saison, au niveau du tackle droit. Donc il y a quand même une volonté d'améliorer cette équipe-là. Ils ont signé quand même un gros prix Orlando Brown qui est censé protéger le côté avec de Joe Burrow. Donc voilà, ça va être une équipe qui est encore en construction. C'est dommage parce qu'effectivement, il y a des joueurs qui arrivent à leur prime ou peut-être un petit peu passé. Je pense à Hendrickson qui arrive sur ses 30 ans et on sait que sur le poste de edge, bon, passé 30 ans, ça peut commencer un tout petit peu à décliner. Il a peut-être encore 2 belles saisons devant lui. Il y a quelques joueurs qui ont fait part aussi d'un petit ras-le-bol. J'ai vu l'annonce là de Jermaine Pratt qui a demandé, le linebacker qui a demandé d'être tradé parce qu'il était assez proche de Lou Anarumo aussi. Donc, je pense qu'il peut y avoir un petit ménage de fait, notamment au niveau défensif, parce qu'on a vu que c'est là où il y avait de grosses difficultés. Quand on regarde le score des Bengals cette année et les matchs, ils étaient quand même régulièrement à chaque fois dans les matchs, proches de les remporter, et que la défense régulièrement cédait au mauvais moment en accordant un field goal, en accordant un touchdown. Et ça, c'est pas du fait de Burrow, de son attaque, c'est pas du fait de Zach Taylor parce qu'il a cette vocation plutôt offensive, et c'était plutôt du fait de Lou Anarumo qui a été éjecté. Donc on va voir l'année prochaine ce que ça donne avec Al Golden. J'aime bien la défense de PA. Hein. Franchement, la technique du bouc émissaire, elle est incroyable. Et tout sur la gueule d'Anarumo qui prend pas et les autres, ils s'en sortent bien. Mais bien sûr, mais parce que moi, je voulais être procureur, j'ai envie que tout le monde parte, mais bon, on m'a mis avocat, donc j'essaie de trouver des trucs, mais je vais pas mentir, je suis complètement d'accord avec vous que j'aurais viré tout le monde,
raser tout ça et puis mettre Voilà, quelqu'un de un meilleur, peu, quoi. voilà, un peu d'honnêteté, merci. Moi, l'honnêteté, elle est là, mais on m'a mis avocat, donc j'essaie d'être avocat. Moi, je propose un petit duo Zach Taylor, Trevor Lawrence, en me disant que moins et moins, ça finit par faire plus. Tu vois. Je suis pour les expériences. GG, faut absolument que tu t'achètes Madden, c'est pas possible. Compliqué. On enchaîne, hein? On va enchaîner maintenant avec Kyle Shanahan. Ce qui est bien, c'est qu'on avait des gars complètement indéfendables et petit à petit, là, on va commencer à avoir des débats où voilà, ça peut marcher et c'est GG qui va attaquer Kyle Shanahan. Faut que j'attaque Kyle Shanahan, pourquoi? Parce que Kyle Shanahan est quand même passé complètement à côté de sa saison, alors qu'il a quand même une escouade qui n'avait pas bougé. Il fait un Super Bowl et maintenant il se retrouve même pas en playoff. Ah ouais, donc là, faut que j'enclenche mon mood full mauvaise foi. Là, tu me demandes d'attaquer d'attaquer un mec très très brillant. Non, je Est-ce pense qu'au bout qu'on n'est pas arrivé au bout de Zach la Taylor, mission? Zach Taylor aux Niners. Mais vous avez raison, monsieur le juge, c'est exactement le sens de mon argumentaire. Peut-être nous sommes arrivés au bout d'un cycle. Pour ceux qui ont vu le match hier soir, un petit peu comme Pep Guardiola à Manchester City, toutes les très belles réalisations faites par un énorme coach arrivent parfois à leur terme. C'est peut-être le cas de Kyle Shanahan qui en plus, c'est un peu le moment parfait pour tourner cette page, puisque Deebo Samuel va très très probablement être transféré. C'était une arme très intéressante de l'attaque de Shanahan. On voit bien que Christian McCaffrey commence un peu à faire son âge. Et finalement, si on enlève un peu ces joyaux au sol, est-ce vraiment utile de maintenir Kyle Shanahan avec un passeur si talentueux que Brock Purdy et des cibles d'avenir comme Ricky Pearsall? Il faut peut-être de la nouveauté, il faut insuffler quelque chose de nouveau, profiter que finalement en NFC, il n'y ait que les Eagles qui sont au-dessus du lot. Et puis voilà, permettre aussi à Shanahan de voir autre chose. Finalement, c'est gagnant-gagnant cette séparation. Donc oui, il est effectivement temps de tourner cette page. Puis la contrepartie en récupérant Shanahan peut être incroyable. Donc l'envoyer à France Travail, monsieur le juge, je pense que c'est un petit peu extrême. En revanche, lui indiquer gentiment la porte du bâtiment, oui, je vous rejoins, monsieur le juge. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour Kyle Shanahan. J'adore, ça serait la bonne solution pour les deux parties. Tu sais, c'est... Ouais, non, je suis pas avec ma meuf. Ouais. On a décidé tous les deux de se D'un accord séparer. commun. Elle était plus d'accord que moi, mais... Ça veut dire elle t'a mis une espèce de coup de pompe au derrière que t'es sorti de la maison avec tes fringues en bas de l'immeuble. Alors s'il savait comment s'y prendre, tout ce qu'il a à faire, c'est décrocher son téléphone, dire « Salut l'Américain », et il se serait pas fait mettre dehors. On dévoile pas les secrets. Je n'en dis pas plus. La défense, PA. La défense, j'ai plutôt le bon rôle parce que effectivement, notre ami Kyle nous a prouvé qu'il savait y faire quand même. Ah bon? C'est quoi son palmarès? Quelques Super Bowls non remportés, mais quelques Super Bowls quand même. Il a quand même fait plus de Super Bowls en tant que coach que beaucoup d'équipes dans toute leur histoire. Donc, je pense que c'est un bon meneur d'hommes qui sait aussi faire des jeux extrêmement novateurs. Il faut qu'il se renouvelle, ça je suis assez d'accord là-dessus, un peu à la manière, et ça sera de toute façon, je pense, un coach qui sera amené à être comparé dans le futur, mais un peu comme a pu faire Sean McVay avec les Rams. Ça, on peut lui reconnaître ça à Shanahan, de toujours rester un petit peu dans son plan de « Ok, on garde la O-line, il faut qu'il soit... mobile, parce que moi j'ai un jeu de course plutôt outside zone, j'aime bien ces plans de jeu là. Ouais, mais sauf que quand les défenses adverses s'adaptent et que ton joueur phare, en l'occurrence McCaffrey, est blessé, bah, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. On a vu qu'avec les autres running backs, ça l'a fait comme cette année. Je me dis qu'avec un McCaffrey, ça aurait été 2 fois meilleur.
Ce qui n'a pas aidé les Niners, on en a beaucoup parlé pendant la saison, c'est le fait de mettre des touchdowns. Parce qu'ils arrivaient quand même à avancer. Ça reste toujours une des meilleures attaques de la ligue au nombre de yards par match. Mais il y avait un manque de transformation, en fait. Ça ne mettait pas de touchdown, d'efficacité, j'ai cherché le terme. Voilà, ça mettait uniquement des field goals quand Jake Moody décidait de les mettre entre les poteaux et pas à côté. Après, Jake Moody a été un choix de draft de Shanahan, et ça, c'est un peu son défaut là-dessus, parce que c'était un troisième tour, troisième ou quatrième. Il y a eu des choix de draft un petit peu douteux. On parlait de Deebo Samuel. Je pense qu'ils ont anticipé, je dirais, son départ avec l'arrivée de Ricky Pearsall l'année dernière, qui va pouvoir encore mieux s'incorporer dans l'équipe. Et on a vu sa fin de saison qui était brillante. Donc je me dis qu'avec une vraie off-season sans se faire tirer dessus, le mec arrivera en forme dès la week 1 et ça peut que fonctionner. Il y aura le retour de Brandon Ayuk, on l'espère à un bon niveau. Je ne sais plus si c'était les croisés de mémoire. Donc bon, quand tu es joueur NFL, les croisés, tu reviens relativement bien et rapidement. C'était moins le cas du tendon d'Achille, comme certains quarterbacks dont on a parlé au début. Et puis, on verra pour Tank s'il arrive à revenir de sa cheville, tibia et tout ce qu'on veut. Mais moi, je laisserai encore du temps à Kyle Shanahan. Il a une équipe en place. Je pense qu'il faut partir sur la draft, soit au niveau défensif, D-line, linebacker, soit sur la O-line, pour renforcer encore ça. Objection, votre honneur, vraiment, je peux pas laisser l'avocat de la défense déformer des faits comme ça, ou en tout cas les orienter de la façon qu'il l'arrange pour défendre son client. Oui, il a fait des Super Bowls, ça reste que son palmarès est vide finalement. Aller au Super Bowl ou finir 25e de saison régulière, le résultat est le même. Ensuite, il nous dit oui, mais l'équipe avançait bien sur le terrain. Franchement, si tu arrives à draguer plein de filles et qu'une fois arrivé dans la chambre, tu es incapable de mettre ta capote, tu seras toujours puceau. Donc, au bout d'un moment, j'ai envie de te dire, oui, c'est sympa d'avancer, mais il faut conclure. Là, clairement, il conclut pas du tout. Tu t'y connais en drague, hein? Ouais, pas en conclusion. Mais Donc, ouais, il a rien gagné. Et franchement, demain, on va se faire un petit débat là comme ça. Demain, tu es propriétaire d'une franchise, tu veux gagner. Donc, tu es le propriétaire des Lions. Tu gardes Campbell ou tu prends Shanahan si tu as le choix? avec l'effectif des Lions, je me pose la question quand même. C'est deux personnalités différentes. Campbell, il apporte. Non, mais ce que je veux dire, La c'est réponse Campbell. est normalement. Non, mais tu non, je vais sais, expliquer. C'est que Campbell, il apporte pas de choses novatrices, de QI football, en fait. Lui, ça va être un vrai meneur d'hommes et il en faut et ça fonctionne. Mais lui, il s'entoure de coordinateurs. Là où Shanahan, il s'entoure pas parce qu'il est de facto coordinateur offensif. Alors, c'est peut-être un biais, c'est peut-être un défaut de sa part. T'es propriétaire des Niners. Tu gardes Shanahan ou tu prends McVay? Je garde Shanahan. Wow. Non, mais là, il est un peu biaisé, je pense. Moi, je prends McVay. Mais ça s'entend, les deux s'entendent en vrai, vraiment. Enfin, je dis, McVay, je pense, sera une référence, l'est déjà, mais va l'être encore plus dans les années futures, parce qu'il a réussi à se renouveler, parce qu'on se souvient de ses premières années avec Todd Gurley, et il a su switcher en fait toute son attaque, sa défense, et c'est vraiment très fort ce qu'il a réussi à faire. Peu de coachs en effet arrivent à le faire, et lui, avec son jeune âge, il a réussi à le faire. Bravo à lui. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, les Niners sont plus Shanahan compatible que McVay compatible par rapport à ce qu'ils peuvent être mis en place avec les joueurs sur le terrain. T'es propriétaire des Kansas City Chiefs, tu prends Shanahan ou tu gardes Andy Reid? Parce qu'il y en a un qui a gagné quand même. Si je prends le Super Bowl en référence, je prends Shanahan tous les jours, mais c'est la même chose que Shanahan, vu ce qu'a prouvé Andy Reid et ce qu'il a apporté à la franchise, je garde Andy Reid. Parce que tu as toujours ce respect du vestiaire, parce que tout ça, et j'ai pas l'impression que les joueurs ont lâché Shanahan. Les joueurs ont lâché la saison. Il y a des joueurs qui ont lâché quand ils ont vu que ça fonctionnait pas, que ça tournait pas bien, ok, mais pour moi, ils ont jamais lâché Shanahan. Et ça montre que le mec, quand même, dans le vestiaire, même si la saison a mal tourné, il est respecté et les mecs iront au front pour le défendre, pour tout ça. Donc, ça a été une année compliquée.
Bah, tant mieux pour eux parce qu'ils vont avoir un choix de draft, ils vont pouvoir se renforcer aussi. C'est jamais évident hein, de garder un haut niveau de compétitivité. Ce qu'ont fait les Chiefs sur les 6 ou 7 dernières années, c'est très fort, vraiment très fort. Ce qu'ont fait les Patriots il y a quelques années, c'était très fort. Ce que peut-être vont faire aussi les Eagles sur les années futures, ça sera très fort. Mais voilà, ça reste des exceptions quand même. Donc une exception n'est pas faite pour être renouvelée tous les ans et malheureusement, bah, ça tombe sur Shanahan et sur les 49ers. Je persiste avec lui. Je pense qu'il peut gagner un Super Bowl, que Shanahan peut gagner un Super Bowl avec les Niners. Peut-être que je me tromperai et je coulerai avec mon idée. Voilà, Mais comme Shanahan et Guardiola, il meurt avec ses idées. il a remporté une Ligue des Champions avec City, c'est bon. Il a eu son Saint Graal. Mais de là à de l'envoyer à France Travail, en fait, je pense sincèrement que Shanahan ne sera jamais viré, mais que lui pourrait partir de lui-même dans quelques années, ou peut-être même l'année prochaine, en fin de saison prochaine, j'en sais rien. Mais je ne le vois pas être viré. Tu es les Broncos, on termine un dernier. Tu gardes Peyton ou tu prends Shanahan? Shanahan tous les jours. Peyton a gagné. Ouais, Peyton en a gagné un, mais ça fait 15 ans ou 20 ans. Quand on voit ce qu'il a fait derrière... Alors, les Saints ont été forts à un moment donné, effectivement. S'il n'y avait pas un call d'arbitre un peu douteux, peut-être qu'ils étaient au Super Bowl en 2019, enfin, sur le Super Bowl de 2019. Mais non, Shanahan tous les jours. Pour moi, il est... J'allais dire top 3. Allez, peut-être top 5 de la Ligue. Je n'ai pas les 4 autres en tête, je pense qu'on peut en trouver, mais il est facile top 5 de la Ligue. Moi, j'en mets plus que 5 devant. Hein. Oh, t'es chaud. Bah déjà, je te mets Campbell, Reed, McVay. Non, pas Cohen du tout. La vérité, Cohen, c'est fini. Est-ce que tu mets Arbo devant lui? Ouais, j'allais dire Arbo, ouais. Des Ravens? Non. Il va te faire les deux. Des Chargers. Ouais. Ok. Tu mets Tomlin devant? Oui. Faut qu'on fasse un top 11 coach. Et les résultats? Et les résultats, qu'est-ce qu'on s'en fout? Il se fait toujours sortir en playoff, Tomlin. Mais Tomlin, il a gagné. Oui, il a gagné contre Lisberger. Oui. Il a gagné. Oui. Comme disait mon entraîneur Alex Garcia quand on était en cadet, il disait, quand tu as une trompette, tu te retournes, ton armoire à trophée, elle est vide. Voilà. Et là, son armoire à trophée, elle est vide. Je sais pas, écoute, moi c'est comme Kirk Cousins là qui a son petit, qui a son emplacement pour mettre son Lombardi dessus là dans sa cave là. Oh, il l'aura jamais. Pareil. Il faut arrêter. Pareil. Il ferait mieux de mettre une bouteille de vin. Hein. Ouais, Kirk Cousins un peu cher. Pareil, Shanahan. Tomlin 5-10 en playoff depuis le dernier Super Bowl remporté. Et c'est en fan des Steelers qui dit ça. Hein. Et ouais, mais remporté. T'as tout dit. Ouais, mais dans ces cas-là, Mike McCarthy est un meilleur coach que... Ouais. Alors, il est plus en poste, mais il est meilleur coach que Shanahan. Il a gagné. Oh putain, t'es chaud. Non mais là, t'es tombé sur un juge un peu biaisé. Je suis à 2 doigts de changer de camp tellement que le juge est biaisé là. Non, moi j'ai rien contre Shanahan. Vraiment, j'ai rien du tout. J'ai pas d'avis là-dessus. J'ai rien contre lui. C'est une pute, mais j'ai rien contre lui. T'es un perdant. Oui, voilà, t'as pas gagné. C'est ça qui change tout. Moi, je veux bien, les mecs, c'est des génies, c'est des machins. Les génies, ça gagne. Voilà. Sinon, c'est pas un génie. Je suis pas sur le truc de génie et tout, mais faut se souvenir de d'où étaient les Niners quand il a pris l'équipe. Mais t'as vu l'équipe qu'il a? Mais oui, mais c'est lui qui l'a montée, cette équipe, justement. Quand il arrive, l'équipe, elle sort d'une saison genre en 3-14 ou 3-15. Elle est infâme, l'équipe, hein, vraiment. Et du coup, il arrive à la monter. Il a fait venir Garoppolo par trade. Alors, ça a fonctionné. Mais est-ce que c'est lui ou est-ce que le GM? Parce que le GM, il fait du boulot là-bas. C'est pas Lynch ou quelque chose comme ça, le GM, je sais, mais du coup, alors, ce qu'on pourrait mettre sur le dossier de Shanahan, je sais pas si du coup c'était le GM ou si c'était Shanahan, c'est le dossier Trellens. Mais il faut voir aussi. Ah ouais. Ils ont envoyé beaucoup de pics de draft pour Trellens qui n'a pas fonctionné. Combien d'équipes auraient coulé en envoyant autant la maison sur ce trade-là?
Et les mecs, ils ont réussi à rebondir. C'est fort quand même ce qu'ils ont fait. C'est très très fort. Alors du coup, oui, Shannon est bien aidé par son GM. Ed Reed est très bien aidé par son GM. Je peux te citer tous les bons coachs. Hein. Sean McVay, bon, il n'y a même plus besoin de présenter son GM. Il faut de toute façon une association entre les deux. Ça, c'est obligatoire. Et ça fonctionne bien. Les deux fonctionnent bien. Donc c'est pour ça que je me dis que virer Shanahan, pour mettre qui, ça serait déjà ma première interrogation. Et en soi, la cohésion qu'il y a entre les deux, GM et coach, c'est tellement difficile à trouver que tu peux pas te permettre de virer un coach parce que cette saison, ça n'a pas tourné comme ça aurait dû tourner. C'est le François Cluzet de la NFL, en fait. Heureusement qu'il a Omar Sy pour l'accompagner. Quoi. Enfin Putain, ouais, François Cluzet, je le fais très très bien. François Cluzet, c'est pépite en imitation. Enfin j'avais demandé 18, numéro 4. J'adore. La prochaine fois, on coupe la cam et à la place, on met une photo de Cluzet. Pinez Je peux t'en faire, hein. Je me suis entraîné, il n'y a pas de souci. J'en ai quelques-uns. On fera une soirée imitation si vous voulez, j'en ai quelques-uns. Oh, le Truman Show, ça va être incroyable. Allez, on enchaîne et on termine parce que bon, ça reste un tribunal, donc on est fonctionnaire, il faut pas que ça soit trop long. Sur le banc des accusés, alors on peut pas donner les chefs d'accusation parce qu'ils ont été retoqués par le Conseil constitutionnel en la personne d'Alex qui nous a dit non, vous allez pas jusqu'au bout de la phrase. Donc pas de play-off pour Jimmy Neutron et sa clique et l'avenir de la franchise repose sur un QB fragile. Et on s'arrête là. Doug, il avait une balle dans le chargeur. Il a hésité à appuyer sur la détente. On s'arrête là. Non, parce qu'après, les gens sont fragiles. Ouais. Et puis si tu t'attaques au boss de ton idole, c'est un peu compliqué. Allez, par contre, on a un souci, oui. parce que c'est Alex qui devait les défendre. L'avocat s'est désisté. L'avocat a été mis aussi sur injury reserve pour problème de dos. Je vais les défendre. Je vais suppléer mon collègue de toujours, évidemment. Je suis là pour ça. Mais vas-y, défends-les parce qu'il n'y a même pas besoin de les accuser, quoi. C'est des trompettes. La seule chose qu'ils ont gagné cette année, c'est la tier list des logos. Voilà. Je vous trouve très dur, monsieur. Attends, avant de commencer, je femme tiens à dit préciser quand même que GG les avait mis au fond du seau en tout début de saison quand on a fait nos pronos. Et donc, oui. Charge à GG de retourner sa veste et de trouver du bon dans cette équipe. Non, je vais pas retourner ma veste. Ce n'est pas la faute de l'effectif. Regardez le travail que fait le general manager. Incapable de prolonger ses bons éléments. Il donne un énorme contrat à un quarterback très très fragile. Je veux dire, au bout d'un moment, les mecs sur le terrain Fragile font avec... Fragile comme un tuteur à géranium. Comme un tuteur à géranium et comme très la fragile. suite de mon argumentaire. Je vois pas pourquoi tu voulais partir sur autre chose. C'est déconcertant, monsieur le procureur. En plus, vous m'interrompez, vous voulez faire condamner mon client comme ça. Non, mais quand on dit, non, mais là c'est facile, tu es en train de nous dire, c'est pas la faute de l'équipe, c'est la faute du GM. Quand on dit les Dolphins, c'est l'institution Dolphins, ça va du propriétaire au dernier en bas qui coupe les oranges. Je m'inspire des meilleurs. Je fais la tactique de mon collègue qui est avec nous ce soir. Il faut bien trouver un coupable à jeter dans le bus pour sauver les autres. Et très clairement, ce coupable est le general manager. Après, voilà, il est incapable de protéger un quarterback à 50 millions l'année. Il est incapable de lui dire de ne pas jouer, de le menacer. Il lui a donné un contrat énorme. Il ne protège pas son intégrité. Le GM ne draft que des running backs qui courent vite. C'est quand même grave d'avoir un billet comme ça. Il a une sorte de kink où lui, son truc, le truc qu'il fait bander, c'est les mecs qui courent vite. Il ne fait que ça.
comment tu veux que cette pauvre institution s'en sorte? Ils ont simplement donné les clés à la mauvaise personne. C'est un peu le Kerviel de la NFL. Il a dérivé tout seul de son côté, sans autorisation, et il a plombé l'affaire. Laissons ce bon vieux Jérôme tranquille. Hein, on sait très bien qu'il n'est pas pour grand-chose. C'est mon argument. Pas Je mieux. jette sous le bus. Je Donc pense c'est que la le faute de GM est Christopher Grier. je ne peux même pas prononcer le nom de cet homme que je ne connais pas. Comment accabler les joueurs? Vraiment, comment accabler les joueurs? Il n'y a pas de défense, l'effectif est mal construit, tu vois. C'est au bout d'un moment, tu as beau avoir le meilleur matériel possible, si la notice d'utilisation est illisible, si on te fout les 4 pieds du même côté, ta table, elle peut pas tenir. Et c'est exactement ce qui s'est passé chez les Dolphins. Donc je vous demanderai, monsieur le juge, de ne faire condamner que le responsable de cet effondrement, qui est le general manager. Écoute, il a lui-même reconnu il a défini la saison 2024 comme inacceptable du côté des Dolphins. Mais après quelques rumeurs, il aurait pu être recyclé en interne de ce que je vois, mais non, il a été confirmé par le propriétaire de la franchise. C'est donc la faute du propriétaire de la franchise. J'avoue que ça dessert un autre de mes clients, mais s'il faut en jeter un deuxième sous le bus, monsieur le juge, je suis prêt à passer un accord. Si ça peut sauver 53 hommes vaillants qui prennent des coups tous les week-ends, je suis prêt à faire condamner d'autres cols blancs, évidemment. C'est Stephen Ross, le propriétaire. Oui, en plus, il a un nom de tête à claque, donc raison de plus de le faire condamner, monsieur le juge. Il n'a pas que le nom. Il ressemble à ce réalisateur-là qui couche avec sa belle-fille chinoise, là. Je sais plus comment il Woody s'appelle, Allen. là. Ouais, lui, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Il ressemble à Woody Allen Putain, un il petit pèse peu. 18 milliards, le monsieur. Je sais pas ce qu'il fout. Et à peu près 37 kilos, j'ai l'impression. Aussi, ouais. Lui aussi, fragile, tuteur à géranium, tout ça. Ah là, il est taillé dans un tibia de sauterelle, ouais. Moi, je vous propose de lui mettre une énorme amende, de condamner le GM, on signe un petit arrangement, on laisse le roster un peu tranquille, et tout le monde sort dignement de cette affaire. Écoute, je pense que en plus, autant bon depuis tout à l'heure quand même on dit, tu vois, je pense que les Niners vont rester quand même sur le haut de l'affiche. Je pense que les Bengals vont quand même rester sur le haut de l'affiche. Autant là, l'avenir des Dolphins. Là, c'est dur. Là, on comprend que Alex, il veuille pas venir faire le live avec nous, quoi. Le mec est en dépression, c'est normal, là. Hein. On est Fin de saison, tu fais le bilan. à une commotion de l'accident industriel, quoi. Bon, après, ils ont pas parce de trade pour l'avoir, donc je tirais un peu leur avantage dessus. Mais c'est vrai que l'équipe. Et je crois d'ailleurs qu'ils vont pas le payer. Je crois dans le contrat, quand même, ils ont mis quelque chose sur la blessure, non? J'ai un doute parce qu'il y a pas mal de garanties dans son contrat, hein, de ce qu'on avait lu. Ah ouais? Le GM qui aurait fait ça, vous êtes en train de dire donc que la personne que je veux jeter sous le bus met des conditions qui discriminent les handicapés. Sauvez d'autant plus le reste du roster, monsieur le juge, vraiment, ce GM mérite la prison à lui seul. Je crois que j'ai raté ma vocation d'avocat, là. Balance-moi des cas plus durs, là, j'enchaîne, là, je suis chaud. Au bout d'1h20, ça y est, je commence enfin à aligner 2 phrases cohérentes, alors... Non, bah écoutez, on a fait le tour, hein, on a fait le tour, si je vois bien. On n'a pas eu PA sur le banc des accusés, voilà. J'ai regardé sur les tags qu'il a pu faire et tout, je suis allé un petit peu creuser. C'est un peu notre expert, quoi, dans la bande. Voilà, ça vise juste, quoi. On va demander à Guilty s'il peut venir faire des fléchettes avec lui. J'avais quand même mis les les Browns en playoff, hein, mais... Ouais, mais ça, c'est pas de ta faute, ça. Ouais, franchement, les Browns en playoff, Tu sais, moi, j'ai mis prédiction de début de saison. J'ai Derek Henry à plus de 2 milliards. Nice.
Jaden Daniels, là, donc celle-là, elle est pas passée. Robert Saleh viré. Et j'avais mis les Panthers à 7 victoires. Et ils finissent à combien? À 5. Mais Avec pour du moi, progrès. c'est 7. C'est un 5 qui ressemble à un 7 quand même. C'est vrai que c'est pas un 5 qui Et ressemble à en un plus, 3. ils en ont une. Vu la soirée que nous a organisée France, ça vaut une victoire de plus. Exactement. Donc déjà, ils sont Ouais. à 6. Voilà. Et puis comme il est venu avec toute sa famille, on peut rajouter encore une victoire, donc ça fait 7. C'est vrai qu'il y avait tout le monde. Et puis ils ont, les Panthers tout le ont monde tapé les Falcons. On rajoute ça un fait plus 7, un. ça y est, c'est bon. Et du coup, les Panthers sont en playoff et on va devoir jouer la fin Ils de sont à saison. 7. Et Comme ils auraient pu dit gagner. comme les appelle Baker Mayfield, des shitty kittens. Non, mais en plus, les Panthers sont pas passés loin de taper les Chiefs et c'était pas les Chiefs du Super Bowl. Donc attention, sur un bon scénario, ça aurait pu faire presque comme les Jaguars, tu vois, mais de l'autre côté, sur un bon scénario, ça passe Wow. et ça y va. Ton beau scénario, il a été cassé dès la première passe de Bryce Young sur son premier match, hein, je te rappelle. Donc, Oui, mais tu vois, encore une fois, c'est ce manque de patience dont tout le monde fait preuve, dont on fait preuve avec Trevor Lawrence, dont on a fait Non, preuve ça a avec Bryce été Young. intelligent. Ça a été intelligent. Ils l'ont mis sur le banc. Il est Mais ça, revenu après, ouais. derrière. C'est lui, On le pensait c'est lui qui a cramé. été très fort mentalement. Je suis pas sûr que la décision ait été si géniale que ça et qu'il était si bien accompagné. Je pense que c'est lui qui a montré une belle force mentale quand même. Hein. Parce que le foot derrière Andy Dalton, c'est quand même pas un compliment. Ça aurait pu tuer le joueur. Je pense que c'est un mélange des deux pour le coup. Je rejoins en fait tous les deux. Je pense qu'il a été très fort mentalement, oui. Qu'il a pris ça positivement. Au contraire d'un autre QB dont on a parlé en début d'émission, je pense réellement qu'Andy Dalton est un mec qui peut couvrir un quarterback jeune, rookie, sophomore, et que Dave Canales a aussi eu sa part là-dedans sur le fait que Bryce Young revienne à un très bon niveau. Je pense vraiment que c'est les trois ensemble où ils ont réussi à trouver une relation tous les trois où ça fonctionne. Bryce Young en apprenant derrière Dalton, en tant que mentor et tout, ça a super bien fonctionné. Et que voilà, on a vu au milieu de saison, quand il est revenu sur le terrain, retourné sur le terrain, bah, la ligne offensive continuait à être relativement bonne, à créer des brèches pour Chuba Hubbard. Et puis bah, ça a libéré un petit peu aussi le bras de Bryce Young. Après, à sa place, je l'aurais mal pris d'être bloqué sur le banc derrière un des frères Weasley, mais bon, il a su rebondir. Allez, on va se laisser là. Non, à l'instant promo, les gars, n'oubliez pas de nous suivre. Alors, c'est effectivement, cette saison est terminée, mais on vous réserve quand même pas mal de choses sur cette intersaison. Voilà, il y a eu un rythme un petit peu, c'était la première année pour pas mal d'entre nous, que ce soit PA, Anto, Tré et moi-même. D'ailleurs, merci pour l'accueil, encore une fois, à GG et Alex, qui nous ont accueillis cette année. Ça a été vraiment un plaisir de vous rejoindre. On va avoir pas, voilà, il a fallu une année pour se mettre vraiment bien, le rythme de la preview, du rewind, etc. Voilà, c'est un peu compliqué sur toute la saison. Là, on va avoir du temps. On va essayer, voilà, comme ce soir, de vous faire des petits lives. On a des top 11 à finir, vu qu'il nous reste running back, tight end, défenseur. On va partir sur les coachs. Voilà, on va vous faire des top 11 dans tous les sens. Il y a des game zones qui sont prêtes, qui sont bossées depuis un moment, qui sont prêtes. Il y a des... N'hésitez pas à venir nous suivre pour avoir toutes les infos sur X, sur Blue Sky, Thread, Instagram, YouTube, Twitch, et surtout de venir sur le Discord. Il y a encore des gens qui sont arrivés cette semaine. On vous remercie. Il y a vraiment une communauté qui est incroyable, les gars, parce que quand voilà, on discute toute l'année ensemble et en plus de pouvoir se retrouver une fois par an sur ce petit rendez-vous qui, j'espère, sera installé à partir de maintenant tous les ans pour le Super Bowl. Merci à tout le monde. Et voilà, c'était sympa, un petit live comme ça, un petit format. J'espère que ça vous a plu. C'était parfait. Ouais, c'était très bien. On va te laisser l'animation plus souvent. Moi, ça me permet de venir en passager clandestin là, avec mes gestions techniques. Je kiffe pas trop ça. Voilà, c'est pas mon... c'est pas mon truc préféré, mais voilà, quand il faut s'y coller, il faut s'y coller.
Non, merci à tous. Merci à tous ceux qui sont encore sur le chat. Merci sur le live. Bonne soirée à vous. Bonne nuit à tout le monde et vive le football.